Chazak u'baruch, Hagit, kol hakavod. Elle avait un peu honte au début. Je lui ai dit, mais il n'y a pas de quoi avoir honte. C'est un bon début, il faut que j'ai une chavruta pour travailler avec elle à Zéhout. Donc, voilà. Baruch Hashem. Il dit le Navi dans Malachi, Az nidberu yirei Hashem, ish el re'ehu veyakshev Hashem yishma. ויכתוב בספר זיכרון לפניו, ליראי השם ולחושבי שמו. Dit le Navi, quand il y a plusieurs personnes qui viennent ensemble, et qui se rassemblent dans un but de se renforcer en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, et on va penser quel est le moyen, quelle est la manière de se rapprocher d'Hachem. Il dit Malachi, il dit le Navi, alors Akadosh Baruch Hu, il nous écrit tous ici ce soir, Hachem il arrive, et il prend les noms de chacun, et il se fait une liste de Sefer Zikaron Lefanav, et il nous écrit à celui qui est Iré Hachem, qui a cette crainte pour Hachem, celui qui pense les Choshvei Ishmo, celui qui va penser à Akadosh Baruch Hu. On s'imagine à quelques jours de Rosh Hashanah, que Sefer HaZichronot, le livre des souvenirs, va être ouvert en face d'Akadosh Baruch Hu. Et voilà que nous, on est déjà dans un très bon livre ce soir. On est dans un livre qu'Akadosh Baruch Hu nous dit le Navi, qu'Hachem va noter ici ce soir, chacun, qu'on se retrouve en public, et plus de personnes qu'on est, alors on crée un Kiddush Hashem encore plus grand. Alors Akadosh Baruch Hu, il écrit chacun de nous dans ce Sefer Zikaron Lefanav. Voilà que on vient de lire le Mizmor, le Toda. Ariou Hashem, vous l'avez, chacun, vous l'avez donc en face de vous. Vidut Hashem besimcha bo lefanav birdana deu ki Hashem hu Elohim hu asanu velo anachnu. Ça veut dire quoi? Hu asanu velo anachnu. C'est lui qui nous a fait. Et vélo, ça veut dire quoi vélo? Non ou à lui. Vous savez, en hébreu, il y a deux. Il y a l'eau avec un aleph, ça veut dire non. Et l'eau avec lui, a dit noten l'eau. Je lui donne à lui. Alors c'est lui, on est à lui, ou c'est pas nous qui nous sommes faits? Comment il y a écrit? L'eau avec un aleph ou bien avec un vav? L'eau, ça veut dire non. Vélo anachnu, avec un vav. Le problème, c'est que vous avez raison, c'est écrit avec un vav ici. Mais quand on va, le Sefer de Tehillim authentique, c'est écrit avec un aleph. Et c'est une autre signification totale. Il y a Velo Anachnu, ça veut dire lui nous a créé, Velo, et c'est pas nous. Nous, on est entièrement un Kadosh Baruch Hu. C'est pas nous qui nous sommes faits. Il n'y a pas eu de Big Bang. Il y a un Kadosh Baruch Hu qui a créé le monde. Si je lis Velo avec le aleph. Si je lis le Lo avec un Vav, ça veut dire, et moi je suis entièrement un Kadosh Baruch Hu. Alors en vérité, ça s'appelle le Ktiv et le Kri. C'est écrit d'une certaine manière, mais on lit d'une certaine manière. Il disait le Chidush Harim, un des grands Admorim de Gour, Lamed Aleph, Lamed Vav, c'est les otiyot et les lettres de Elul. Adkama, jusqu'à qu'on va réussir à réaliser, comme qui a écrit l'eau anachnu, qu'on n'est rien nous-mêmes et qu'on est entièrement avec Vav à Kadosh Baruch Hu, c'est ça la Avodat Hashem, notre partie à faire pendant Elul. Il disait le Admour Bigour, c'est vélo anachnu, on est entièrement à Kadosh Baruch Hu. Mais pour réaliser qu'on est entièrement à Hashem, il faut d'abord réaliser que moi je suis rien sans Kadosh Baruch Hu. Quand j'ai réalisé que je suis pas un lot avec Aleph, alors je deviens un lot avec un Vav. Et c'est ça, Elul, les lettres. Ivdut Hashem besimcha. On doit servir à Kadosh Baruch Hu dans la joie. C'est quoi la joie? Comment je deviens heureux? Il y a certains, pour devenir heureux, on va prendre un petit morceau, un petit kosit de bocha. Je prends voilà, un beau repas. Et je veux dire, je suis heureux. Il y en a qui ont besoin de se droguer, Rahman Etzlan. Il y en a qui ont besoin de boire du vin. Ils sont saouls. Ils sont heureux.
Ça s'appelle être heureux? Non. Qu'est-ce qui s'appelle? Comment je peux définir qu'est-ce qui s'appelle Ivdu et Hashem besimcha? Heureux. Et la Torah, elle te demande de servir à Kadosh Baruch Hu, mais tout le temps dans la joie, mais tout le temps. Et on vient de le lire dans la paracha, que Akadosh Baruch Hu, il te demande, mais ça marta bechol atov. Tu es obligé d'être heureux de tout ce que Hachem il te donne. Et attention, toutes les malédictions qu'on vient de lire, Tachat asher lo avadta et Hashem elokecha besimcha, car tu n'as pas servi Akadosh Baruch Hu dans la joie. Tu as servi Hachem, mais pas dans la joie. C'est quoi? Comment on est joyeux? La joie qui vient par une manière de s'évader. J'oublie ma situation, je bois un verre de vin, je me mets à danser quelque part. Les jeunes, ils vont danser toute la nuit. Ils reviennent, ils sont exactement à la même situation, si pas pire. Ça veut dire qu'une personne qui n'a pas une simcha, une joie interne, il peut essayer de se sauver de lui-même, de pas penser à lui-même, partir en vacances. D'une certaine manière, il s'oublie, il revient, il est encore pire. Il essaye de tuer le temps de passer de comment je vais réussir à m'oublier, à me sauver de moi-même. Et là, je passe un bon moment, mais c'est pas une vie. Je peux pas passer la vie à me sauver de moi-même. La vraie simcha, la vraie joie, elle vient quand une personne, il est entièrement conscient exactement de tout ce qu'il a, tous ces problèmes qu'il a dans la vie. Tout ce qu'il a de bien et ce qui lui a l'air de dur. Et là, il te dit, je suis sa mère. Parce que Ezeu Achir, comme on dit, ça veut dire quoi sa mère? Qu'il est heureux. Mais quoi, comment il n'y a pas écrit Ezeu Achir, c'est qui est riche, qui se contente de ce qu'il a. C'est quoi je me contente? C'est bien. Ou bien j'oublie ma situation. Et là, je peux être, non, il n'est pas Achir, il n'est pas riche. Quelqu'un qui se contente de ce qu'il a, il se dit, je me contente, tout va bien, grâce à Hachem. Il n'est pas sa mère. Sa mère, ça veut dire, je suis heureux de tous mes problèmes que je peux avoir, car je sais si Hachem, il me les a envoyés. Ça veut dire que c'est Bémet les Tova. Mais c'est dur, mais je suis heureux. Gilou, Birada. C'est-à-dire, je peux être Ivdou et Hachem Besimcha d'un côté, je peux être heureux, mais je suis heureux seulement. Donc, on va définir entre une vraie simcha et une fausse, c'est quand je suis conscient entièrement de ma situation. Une personne qui n'est pas partie dans un mariage, il a dansé comme un fou, il arrive, il dit, j'étais passé une super soirée, le lendemain, il est exactement la même chose. Il n'a rien. Comment je peux faire pour éduquer nos enfants à la Torah? Dans la vraie simcha. C'est quand je vais montrer que la pnémiout, l'intérieur de ce que j'ai, alors ça va refléter que je suis heureux parce que je réalise qu'est-ce que ça veut dire Akadosh Baruch Hu. Je réalise que je suis entre les mains d'Hachem. Je réalise que je me trouve en face d'Akadosh Baruch Hu à chaque instant. Mon beau-père, il a rencontré une fois un homme qui habite au 16e à Paris, un certain monsieur Pérez, qui lui a raconté une histoire qui a beaucoup tourné. Et ce matin, je parlais avec mon beau-père, je lui ai dit, est-ce que tu peux me la raconter encore une fois pour avoir les détails de première source, exactement sans rien changer. Voilà que il y a un certain monsieur Pérez qui habite, donc je le disais, au 16e, et dans son immeuble, il y a l'oncle du roi du Maroc qui habite au même endroit. Un jour, il lui dit, il se rencontre à côté de l'ascenseur, à la place de parler il fait chaud, il fait froid. Il lui a dit, tu sais, il y a mon neveu, le roi du Maroc, qui va venir cette semaine me rendre visite. Il est sur Paris. Je lui dis, ah bon? Tu sais, moi, nous et le roi du Maroc, on s'arrange bien. Est-ce que ça te dérange que je vienne dire bonjour au roi? Je dis, avec plaisir. Je vais lui demander s'il est d'accord, aucun problème. Il est parti voir donc son neveu, il lui demande le roi lui dit, aucun problème, qui vient? Torqué des Dvarim, ils parlent entre eux. Il lui raconte, monsieur Pérez, il raconte que
il a 4-5 enfants, et chaque enfant, bon, Hachem, il est marié, et qui vient de faire la bar mitzvah de son dernier fils. Tiens, tu as fait une bar mitzvah, c'est quoi? Comment s'est passée la soirée? Et tout le monde vient, il se donne des cadeaux. Et le roi, il dit, ah, ça me fait plaisir. Ils se connaissent pas, hein. Première fois qu'il le voit. Il dit, ben, moi aussi, je vais faire un cadeau à ton fils pour la bar mitzvah. Et voilà qu'il lui offre une montre, une Rolex qui vaut plus de 40 000 € avec des diamants. Et M. Pérez, il regarde le roi et lui dit, waouh, on se connaît pas. Alors il lui dit, Nahon, si je t'avais donné 400 € en tant que cadeau, tu m'aurais dit, ah, très bien. 4 000 € déjà, c'est énorme. Maintenant, je t'ai donné plus de 40 000 €. Mais on se connaît pas. Mais quand moi, je suis un roi, il y a un roi, il donne, pour respecter mon royaume, ma royauté, je dois te donner quelque chose, pas en fonction de toi, mais en fonction de moi. Mon beau-père, il a entendu cette histoire, et chaque année, il rentrait donner au Rabbanim les Etrogim. Donc, il est rentré chez Rav Steinman, et il lui a raconté cette histoire, en lui disant, maintenant, je comprends le pirouche, le pshat, dans les slichot. On dit, Milfanecha malkeinu rekam al teshiveinu. Al teshiveinu rekam milefanecha. On dit à Kadosh Baruch Hu, on fait une tfila, s'il te plaît. Ne m'envoie pas sans rien me donner. Et quand je suis en face de toi, alors donne-moi al teshiveinu rekam. Il lui a dit, il lui a dit Rav Steinman, quand on est en face d'Akadosh Baruch Hu, et qu'on réalise qu'on est vraiment en face d'Akadosh Baruch Hu, alors on dit à Hachem, moi peut-être j'ai passé une année un peu dure, j'ai pas fait toutes les mitzvot que tu voulais, je me suis pas comporté comme tu le veux, et je mérite pas. Mais après que je viens en face de toi et j'essaie de me renforcer, milfanecha, quand je suis en face de toi, Akadosh Baruch Hu, alors donne-moi un cadeau à Rosh Hashanah en fonction de toi, pas en fonction de moi. Pour respecter ton royaume, toi, Akadosh Baruch Hu. Pour que ton royaume à toi, il soit quelque chose qui va se respecter, pas un tout petit cadeau. Alors c'est sûr que si, Bezrat Hashem, on prend sur nous de se retrouver devant Akadosh Baruch Hu, et qu'on réalise que c'est Avinu et Malkeinu, c'est notre Père, et en même temps c'est notre Roi, alors notre Roi, il voudra nous donner un cadeau extraordinaire. On s'est pris dernièrement dans les shiurim, même ça je finis, une Kabbalah d'apprendre à chaque shiur une halakha de Chafetz Chaim. Et comme ça, on s'est dit, si chacun on essaie de penser à lui-même, d'essayer de faire attention à la Lashon Hara, on s'est dit, on peut changer notre personne, on peut changer notre entourage, on peut changer une ville, en faisant attention, que chacun y réfléchit, que faut faire attention comment on parle. Comment je vais juger la personne qui est en face de moi? Comment je vais donner? Alors, avec tout cela, c'est sûr que si on arrive devant Hachem avec une Kabbalah pareille, alors qu'Akadosh Baruch Hu donnera les plus beaux cadeaux qu'il a, Shari Bracha, Shari Parnassa, Shari Chaim, tous les brachot du nom, Shenikatem Benikatem, B'Sifran, Shel Chaim, Shel Tzadikim, laisse la parole à la rabbinite. Toda Rabba.